Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer notre sous-thème, l'onction de Jésus. Et là, nous sommes dans un aspect très approprié, très particulier. Nous sommes en train de parler de cette onction dans la parole. La parole de Dieu est une onction. Et la parole de Dieu dans notre bouche est une onction. Dieu a donné à l'être humain une grâce particulière, celle de parler. C'est pourquoi profite et utilise cette onction de manière particulière, de manière efficace. Écrivez dans vos cahiers, s'il vous plaît, celui qui parle bien vit bien. Celui qui parle bien vit bien. Parce que la Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout a été créé par la parole. Tout est soumis à la parole. Les puissances des ténèbres ne résistent pas toujours à l'onction de la parole. Quelle que soit la force des ténèbres, quel que soit son aspect, la lumière qui se trouve dans la parole finira par briller. Écrivez cette phrase, s'il vous plaît. La parole de Dieu dans la bouche du chrétien s'appelle la prière. Je reprends. La parole de Dieu dans la bouche du chrétien, c'est la prière. La parole de Dieu dans la bouche du chrétien, c'est la prière. S'il vous plaît, écrivez cette phrase dans le cahier et dans les cœurs. Écrivez cette phrase dans les cahiers et dans les cœurs. Toute connaissance biblique qui n'est pas transformée en prière est une perte. Je reprends. Toute connaissance biblique qui n'est pas transformée en quoi? En prière est une perte. Ce que tu sais doit devenir ce que tu pries. En d'autres termes, ta prière est soutenue par l'onction de la connaissance. Écrivez cette phrase, s'il vous plaît. Celui qui prie bien, vit bien. Celui qui parle bien, vit bien. Tout comme ce qu'on a celui qui prie bien, vit bien. Amen. Ok? Amen. C'est la raison pour laquelle les puissances des ténèbres ont peur de la connaissance divine dans ton cœur. Yango molingami nguye ya molili
ezana bobangi ya boyebi ya bonzambe o ezana motema na yo. Ce que tu sais te fait. Oyo yebi yango nde esalaka yo. Tu vas devenir ce que tu connais. Yo okokoma oyo yo yebi. Parce que la foi vient de ce que tu connais. Pote kondima ezo utana oyo yo yebi. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que nous lisons toujours. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la parole de Christ, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ. Donc la foi vient de ce que tu connais. Écrivez cette parole dans le cœur et dans les cahiers, c'est très intéressant. La foi vient de la connaissance que tu acceptes. La foi vient de la connaissance que tu acceptes. Alléluia. Amen. La foi vient de quoi? De la connaissance. Alors écrivez cette phrase, s'il vous plaît. Comment les choses liloba oyo? Ce que tu acceptes te fait. Oyo ndimaka yango ezo sala yo. Ce que tu acceptes te fait. Oyo zo ndima ezo sala yo. Ce que tu refuses te fuit. Oyo zo boya yango ezo kima yo. C'est dimanche à la classe. Hein? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois aimer la connaissance, tu dois aimer les enseignements, tu dois aimer le mercredi. Yango molingami esengil olinga boyebi olinga malakisi olinga mokolo ya misato ya poso. C'est pourquoi à Arvignon, quiconque veut servir Dieu, quel que soit le département, si tu ne viens pas le mercredi, tu ne sers pas. Parce que c'est la parole, c'est la connaissance, c'est l'enseignement qui produit l'onction. Tu as besoin de l'onction? Elle ne se trouve pas dans les airs. Elle se trouve dans la connaissance de Christ. Plus tu connais, plus tu montes dans la connaissance et dans l'onction. Une onction sans connaissance est une préparation à l'accident. Il a beaucoup d'onction, mais il ne connaît pas grand-chose. Tôt ou tard, il va tomber dans un accident. Il va même provoquer un accident. On a besoin de l'onction. Mais nous avons besoin de l'onction qui est produite par la connaissance. Nous n'avons pas besoin de l'onction dans les airs. Mais nous avons besoin de l'onction dans les Écritures. Toute onction qui ne respecte pas les Écritures est une distraction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est très important d'être enseigné. La Bible déclare, ils seront tous enseignés de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons lire un passage des Écritures, après avoir dit tout ce que je viens de dire, comme
fondement de ce que je vais dire dans les minutes qui suivent, nous allons lire un passage des Écritures qui nous donne une onction particulière de la parole. Psaume chapitre 33, c'est un passage extraordinaire et vous allez découvrir cette particularité de ce passage. Amen. Amen. Ok. Psaume chapitre 33, à partir du verset 6. Psaume 33, le verset 6e. Vous y êtes? Le Seigneur va se révéler de manière particulière dans ses Écritures. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, et nous allons faire la lecture. Psaume 33, le verset 6, le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Nous allons tous élever la voix et nous allons faire la lecture ensemble. Psaume 33, le verset 6 à 9. Lisons tous ensemble. 1, 2, go. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux dans la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Parole du Seigneur. Amen. J'ai dit parole du Seigneur. Amen. J'ai dit parole du Seigneur. Amen. Alors, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Bien-aimés, lorsque nous regardons la création de Dieu, avec toutes les fonctionnalités et tous les fonctionnements qui existent, la Bible dit que c'est la parole qui a tout créé. Donc l'élément central de tout ce qui existe s'appelle la parole. Mais quand Dieu a parlé, alléluia. Amen. Il faut savoir faire le distinguo. Amen. Entre la parole parlée et la parole pensée. Et c'est que koyeba ko kesanisa. Kati na liloba oyo elobami, na liloba oyo ezana likanisi. Lorsque la Bible déclare que Dieu a tout créé par la parole, il y a cette dimension de la parole parlée, mais il y a également cette dimension de la parole pensée. Tango Bible ezobate Nzambe akelaki nyonso na nzela liloba, ezali na epimelo ya liloba oyo elobami na liloba oyo ezali kanisi. Je m'explique. Na lingina limbola. Quand Dieu crée, comme j'ai enseigné le mercredi passé, Dieu crée les oiseaux. Tango Nzambe akeli bandeke. Nous avons étudié ça le mercredi passé. Il dit que la terre produise les oiseaux. La parole parlée dit oiseau. Et puis, s'il y avait des journalistes, des caméramens, s'il y avait des observateurs ce jour-là, il n'y en avait pas. Je dis si.
Supposez qu'il y en avait. Dieu dit que les oiseaux soient. Et puis, boum, on va voir des êtres vivants qui commencent à voler avec des ailes, avec des capacités particulières de voltiger. wana tangu nzambe soki bato bazalaki bazwaka bilili bazalaki to bajournaliste bazalaki tangu nzambe lui bandeke bazala bandeke bazala amoni bikelamu ebandi kopumbwa moto na makasi na ye na monene na ye. Mais à quel moment Dieu a créé les ailes des oiseaux? Na ntango nini nzambe akelaki mapapu ya bandeke? À quel moment Dieu a doté ces êtres la capacité de voltiger dans les airs? Ntango nini nzambe apesi bikelamu wana makoki ya kopumbwa likolo? La Bible ne donne pas ce détail. La Bible dit seulement que Dieu a dit, la parole parlée dit oiseau. Mais quand l'oiseau apparaît, nous regardons et nous constatons que c'est un être qui est complet, qui a des capacités complexes. Toutes ces fonctionnalités ont été créées non pas par la parole parlée, parce que la parole parlée a seulement dit oiseau. Mais cela a été créé par la parole pensée. C'est ce que la Bible appelle les pensées de l'Éternel. L'Éternel a dit, mes pensées sont de très loin supérieures à vos pensées. Yaya, les pensées de Dieu sont plus grandes que les paroles de Dieu. Ce que Dieu planifie est toujours plus grand que ce que Dieu réalise. Ce que Dieu planifie est plus grand que ce que Dieu déclare. Il dit oiseau. Mais là nous voyons un être très particulier qui commence à voltiger. À quel moment l'oiseau a eu l'onction de voler? Pour découvrir l'onction de l'oiseau qui vole, il faut retourner dans la pensée non exprimée de Dieu. Ainsi, il y a de ces capacités que Dieu a dotées à certaines personnes, à certains êtres qui n'a pas dites, mais il a juste pensé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit poisson. Et puis le poisson apparaît avec des capacités que l'oiseau n'a pas. L'oiseau regarde le poisson. Il dit, je vais tenter de faire comme toi. Il plonge dans l'eau et il se noie. Et il s'efforce de remonter. Il se rend compte que l'onction du poisson est particulière. Et lui, l'onction de l'oiseau est aussi particulière. Quand Dieu a doté quelqu'un de l'onction, il ne lui a pas donné toute l'onction. Il lui a donné une particularité de l'onction. Mais il y a aussi d'autres particularités qu'il n'a pas. C'est pourquoi tout le monde ne viendra pas à toi. Le monde entier ne viendra pas à moi. Il y a des gens qui viendront à moi pour la particularité qui est ici. Et il y a d'autres qui iront là-bas pour la particularité qui est là-bas. Je ne vais pas interdire à ceux qui vont là-bas de ne plus aller là-bas, parce qu'ils ont découvert une particularité du poisson que l'oiseau n'a pas. Amen. Donc je suis en train de dire ceci. Il y a en toi une onction que le monde n'a pas. Et puis vous savez quoi? Vous savez quoi? Dieu qui a créé le poisson, il ne lui donne pas la nourriture des oiseaux. C'est Dieu qui nourrit
ces créatures. Mais il ne donne pas à l'oiseau la nourriture des singes. Chacun dans sa nature est nourri par Dieu selon sa nature et selon son espèce. C'est pourquoi ce que l'autre a, ne l'envie pas. Si on te le donne, ça peut te tuer. Mange ce qui te revient. Selon ta nature, selon ton espèce, selon ton onction, l'onction que tu as attirera des gens qui correspondent à cette onction. Si tu es sauvage, tu auras les gens sauvages. Si tu es voleur, les voleurs vont t'aimer. Tu ne peux attirer que les gens qui correspondent à ton onction. C'est pourquoi Papa Kembo ne changera pas. Le jour où Papa Kembo changera, la foule aussi changera. Tu es là pourquoi? Parce que tu as remarqué qu'il y a une onction qui correspond à ce que tu recherches. Le jour où tu vas trouver que ça ne me correspond plus, je vais partir, je commence à prier dans l'église la salive du Tout-Puissant. Va à la salive du Tout-Puissant. Le jour où tu verras ton frère prospérer, il ne jeûne pas comme toi. Il ne prie pas comme toi. Il ne va pas dans les veillées de prière comme toi. Mais il prospère. C'est sa nourriture. C'est son onction. Il y a d'autres gens, pour qu'il avance, pour qu'il prospère, il faut beaucoup de jeûne et beaucoup de prières de 5 heures à 25 heures. Et il y a d'autres qui viennent seulement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Boum, 1 million qui tue. Chacun a son onction. Chacun a sa particularité. C'est pourquoi tu ne viens pas ici pour imiter l'autre. Il a fait ça, bon, si je vais faire la même chose. Dès que tu fais, tu tombes. Pourquoi? Il y a 8 milliards d'individus sur la terre, ça veut dire qu'il y a 8 milliards de particularités sur la terre. Dis à ton voisin, Naza yote yozangate. Naza yote yopozangate. C'est pourquoi le message de la messianité est venu. Pour aider chacun à identifier sa particularité. Dieu m'a inspiré et j'ai conçu une fiche. Le Saint-Esprit m'a dit d'appeler ça fiche de la messianité. Le mercredi, chacun va remplir cette fiche. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que chacun puisse méditer sur lui-même, sur les différentes potentialités personnelles et spéciales que Dieu t'a données qui ne se trouvent qu'en toi. Et quelles sont les prières qui peuvent t'aider à prospérer dans ta particularité? Il y a l'onction de Christ. Et le Christ a mis son onction en chacun de nous en particulier. Alléluia.
Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tout ce que Dieu a été créé par la parole. Mais cette parole a créé chacun en particulier. Maintenant, le verset qui va suivre va commencer à donner une dimension assez particulière de la parole. Verset 7. Il réunit en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les eaux de la pluie, qu'on appelle ici les abîmes. C'est-à-dire, il arrange les nuages. On appelle ça réservoir de l'abîme. À chaque fois, il peut ouvrir et il peut refermer le réservoir. La pluie est un réservoir. La pluie vient d'un réservoir. Et ce réservoir, ça s'appelle les nuages. Mais comment les nuages sont formés? Les nuages sont formés à partir de l'évaporation des eaux qui sont sur la terre. Ça veut dire que Dieu a mis le réservoir des pluies qui viennent des cieux. Mais les cieux vont dire non, la pluie que moi je donne vient de la terre. Le mystère du réservoir divin ne vient pas de celui qui donne. Ça vient de celui qui reçoit. La terre reçoit la pluie parce que c'est la terre qui donne les eaux de la pluie. Saint-Esprit, aide-nous. La terre reçoit la pluie. Mais la pluie que la terre reçoit, elle vient de la terre. Et c'est l'évaporation qui l'a emmené dans les eaux, dans les cieux. Et puis les cieux vont redonner à la terre. Et la terre va redonner au ciel. La pluie qui tombe sur la terre vient de la terre. Tu as besoin de recevoir. Qu'est-ce que tu donnes? C'est ce que tu donnes que tu reçois. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Mais comment Dieu a créé toutes ces choses? Par sa pensée. Il a pensé comment ça va fonctionner. Et par sa pensée, il a créé ce fonctionnement extraordinaire. Écoutez la suite. Il met dans des réservoirs les abîmes. Amen. La pluie qui tombe de la terre provient d'où? De la terre. Entre le ciel et la terre, qui a donné la pluie à l'autre? La terre. Bozobanga. Bozomana ke mystère nzambe za munene. Amen. Et Bible bengango réservoir. Réservoir il y a boula. Alléluia. Amen. En réalité ça kana likolo te. Ya solo. Et uta kana se. Amen. Sende apesi likolo. Likolo abeti simbola. Allez, se apesi lisusu, likolo abizongesi. Donnez, il vous sera donné. Et il vous sera donné. Donnez, et il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Ne donne pas, tu ne seras pas donné.
Question, où se trouve maintenant le réservoir en question? Dans le ciel ou sur la terre? Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, tu es assis à côté d'un grand réservoir. Bien, le voisin. Celui qui est assis à côté de toi. Voisin, celui qui est à côté de toi. C'est le réservoir des millions. C'est le réservoir des millions. C'est le réservoir des milliards. C'est le réservoir des milliards. Amen, amen, amen. C'est la raison pour laquelle la meilleure manière pour que Dieu bénisse la terre, c'était de venir sur la terre. Raison pour laquelle, raison pour laquelle le Nouveau Testament est plus grand que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est Dieu sur la terre. L'Ancien Testament, c'est la préparation de Dieu sur la terre. Alors quand Dieu est venu sur la terre, c'est ce Dieu terrestre qui donne au ciel la capacité d'agir sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchis, où? Dans les cieux. Sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre. L'apôtre Paul l'appelle Jésus homme. Et ce Jésus homme, il est venu nous montrer que c'est réellement lui le réservoir de toutes les bénédictions. Quand tu as Jésus homme au-dedans de toi, tu reçois le réservoir divin. Le réservoir qui donne le miracle. Le réservoir qui donne le succès. Le réservoir qui donne la bénédiction. Au fait, le réservoir se trouve ici, sur la terre, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole qui est au-dedans de toi. C'est le réservoir que Dieu t'a donné. Parle et ta vie sera affectée. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout le réservoir de Dieu. La parole de Dieu, c'est le réservoir de Dieu. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La phrase continue. Pleine de grâce. Pleine de grâce et de vérité. Pleine. Et l'apôtre Paul déclare, en lui habite, comment? Corporellement, toute la plénitude de la divinité. Donc vous comprenez que c'est un réservoir. Non, je suis en train de dire ceci. Le réservoir de ton miracle se trouve en toi. Le réservoir de ta joie se trouve en toi. Tant que tu n'as pas encore ouvert, tu seras triste. Mais quand tu vas ouvrir, la joie va abonder. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la gloire de l'Éternel est disponible dans ta vie, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est pourquoi quand tu parles, le réservoir est ouvert. Quand tu pries, le réservoir est ouvert. Mais mutuna robinet na ye. Réservoir eleki munene. Mutuna robinet na ye. Yana batu mususu ba robinet ya 2 cm. Yana ba mususu ba robinet ya nini? Ya 3/4. Yana ba robinet mususu ya ba van. Wana ngai.
C'est pourquoi tu as robinet miné ne peut pas faire passer. Il faut gêner, il faut faciliter pour nabiso ça la carte. Il faut. Et récupérer na ba onyo so ba zo ka moi ba $1000, moi ba $100 et l'équipe ba mbala moko en une seconde. La vitesse na ngai ezo dépendre na munoko ya robinet na ngai. Ya solo. Ozola nanga? Mutuna robinet na ye. Alléluia. Amen. Yangwana yosoko zoko ko fungula robinet na yote o bana ko mela na robinet muninga. Okomi dépendant. Posé incapable de fungula robinet na yo. Et pourtant on s'en a robinet. Yebsa voisin na ko yepa na ngate. Fungula oya yo. Ko yepa na ngate. Fungula oya yo. Est-ce que ça entre bien? Amen. Il y a des gens qui ont robinet minene, réservoir ezali, comme on a Yesu Masia, ezali, mais on a ko fungula yangote. Pour yebite clé nini e fungulaka robinet na yo. Hein? Il y a des gens qui ont une clé de 40. Yo zo ke une clé de 2. So zo baluka dans le vide. Pour eso correspondre à robinet na yo. Bato ba vie ça compliqué wana wapi bino ba vie compliqué. Ba vie ngo ça nga compliqué. Ato sende ni compliqué kaka wapi yo. Na ko informer na tongo lelo et ça compliqué pour ça munene. Ozolandanga? Amen. Et ça compliqué pour ça munene. Même ukule ko funga ma pa. Batukutu bako banako chol bako banako kotonga yo asimbi ba yebite ba pasho yo monaka po fungola robinet na yo. Mais siko e fungwami e bandiko mema yo na ba Chine na ba Tokyo na ba Washington asimbi te afungoli. Amen. Na tongo lelo na ko sakola tika robinet ya Yesu Masia na bomo ina yo efungwama mapamboli esopana esengo pe ezonga. Amen. Robinet ya onction. Amen. Robinet ya onction. Amen. Robinet ya onction. Amen. Robinet ya onction. Amen. Yoka verset 8, nasi sawana. Gonga nange koki, nasi sawana. Yoka verset 8. Hein? Que toute la terre craigne l'Éternel. J'aime beaucoup cette phrase. Que toute la terre craigne l'Éternel. Question. Qui doit craindre l'Éternel? Question. Qui doit craindre, selon ce verset, qui doit craindre l'Éternel? Toute la terre. Quelques habitants de la terre. Hein? Toute la terre. Toute la terre. Allez. Maintenant, Bible l'argument principal, toute la terre, il fait bang ensemble. Tu continues la lecture. Que toute la terre craigne l'Éternel. Point d'exclamation. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ok? Amen. La phrase continue. Car il dit. Et la chose arrive. Il ordonne. Et elle existe. Pourquoi la terre va craindre l'Éternel? Parce que quand il dit,
la chose va arriver. Pourquoi la terre va craindre l'Éternel? À cause de l'onction de sa parole. Pourquoi la terre va craindre l'Éternel? Parce que quand il ordonne, quand il ouvre sa bouche, il parle, la chose va arriver. Alors craignez l'Éternel, parce qu'il peut parler, il peut dire tout ce qu'il veut dire. Alors craignez à cause de sa parole. Craignez l'Éternel à cause de l'onction dans sa bouche. Craignez l'Éternel. Alléluia. Amen. Car il dit et la chose arrive. Mais comment Dieu parle? Dieu dans l'Ancien Testament, quand il a parlé pour créer, c'est pas la même chose quand il commence à parler aujourd'hui. Là, Dieu parlait directement. Un jour, les enfants d'Israël, ils ont commencé à quereller contre Moïse. Moïse leur dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Ces gens-là, ils regardent Moïse. Ils disent, oh, Yaya. Pourquoi chaque jour quand tu viens, tu dis Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé? Arrête cette histoire-là. On est à chantage aux salabiches. Nous voulons que ce Dieu-là nous parle aussi. Israël n'a pas su que Dieu avait souverainement décidé de ne plus jamais parler directement. Parce que dans sa divinité, s'il parle directement, les tympans vont éclater. Les gens vont mourir. Alors il va accorder la grâce à quelques personnes d'écouter, d'avoir la potentialité, la capacité d'écouter, de recevoir les oracles de l'Éternel et de les transmettre. Moïse, arrête cette histoire-là. Nous voulons entendre Dieu nous-mêmes. Moïse pas qui a fondé bango banzambe. Abanzambe ba na posa ba yoka yo mo balingo yoka ngate. Zama ya solo. Bon ça va. Sangisa bango kasi. Na koloba. Sangisa bango. Bango pe ba sepele Dieu va nous parler, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Ba yebite que Bible l'obité trembler devant l'Éternel. Amen. Rabakasa karabasa. Ba yebite. Bayebite bango bazoya na esengo Moïse moni ya toche pembeni to beti oku yo longwe biso moko tokomi to wakoka nzambe Moïse a dit OK, il n'y a pas de problème bosala wana nzamba linga loba balinga minzamba bandi ko loba tango ka lobi kaka lettre liboso ya alphabet ya bato ba panzani Bible lobi ba kake ba tonnerre aya nzambe akutute souffle kaka alinga bana ko baka souffle kaka nanu ayebimi même pas souffle ya pamba ba kake ba tonnerre mabele baluki ba pate bato ba kimi bato ba panzani bato ba. J'essaie de m'imaginer qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. La terre a tremblé, il y a eu des fissures, les montagnes ont éclaté, juste parce que Dieu a soufflé le premier souffle du A. Ils sont allés se cacher en dessous de leur lit et le lit a explosé. Ils sont allés frigo et panzani. Juste parce que ils ont dit Dieu, parle-nous. Moïse, pardon. Si on a trouble, moi je me pose la question, Moïse a qui Moïse était là. Moïse était là. Vous savez pourquoi? Pour y a ça, mais ça n'a déjà la ngomba. Amen, 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 amen.
Moïse les regardait seulement comme ça. Pour eux, c'était nouveau, mais pour lui, ce n'était pas nouveau. Alors je m'imagine quand tout ça était terminé. Ok, les arbres sont tombés, c'est comme le typhon, hein, c'est comme l'ouragan Katrina, 10 fois plus que Katrina. Hein? Vous imaginez un peu? Entre parenthèses, parenthèse. C'est un peu comme pour dire que Bassi n'aime pas Aramabé. Parenthèse. Et la Bible dit, tout est redevenu calme. Mais moi, je me pose la question. Quand tout était redevenu calme, comment les gens regardaient maintenant Moïse? Comment les gens, quel regard les gens portaient sur la personne de Moïse? Donc tous ces ouragans, tous ces tremblements de terre, c'est ce que Moïse va là-bas à la montagne rencontrer. Moïse, pardonne-nous. Dis à Dieu de ne plus jamais parler. Il peut te parler. Et toi, tu nous parles. Nous pouvons écouter ta voix, mais la voix de Dieu, on ne peut plus écouter. Alors je suis en train de m'imaginer. Le lendemain matin, quand Moïse arrive dans le camp, il dit, Dieu m'a dit. Je suis sûr qu'il y a des gens, quand Moïse a dit Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont venus se prosterner. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les gens qui étaient têtus devant Moïse, ils ont vu la voix de l'Éternel et ils ont commencé à respecter Moïse. En ce moment-là, la voix de Moïse, c'était toujours la voix de Moïse, mais il y avait l'onction de Dieu dans sa bouche. Non, je suis en train de dire, yes. Dans la bouche de Moïse se trouvent les ouragans de Dieu, se trouvent les tempêtes de Dieu, se trouvent les tornades de Dieu. Tout ce que les gens ont fui, ça se trouve dans la bouche de Moïse. Les gens ne voient pas ça, mais ça se trouve là. Dans la bouche de Moïse se trouve une onction particulière qui produit les tremblements de terre. Dans la bouche de Moïse se trouve une onction particulière. Amen. Connaissance dans le spirituel, c'est que ouragan ya nzambe ekotikuna, c'est que tempête ya nzambe ekotikuna, c'est que bazo mona makambo oyo ezalaka impossible na bato na ba milimo ba supporter. Amen. Et Moïse est devenu fort par la parole. Et la Bible dit, Moïse bégayait. Quand il parlait difficilement. Mais les gens étaient patients. Il n'a pas encore fini sa phrase. Mais les gens étaient déjà à genoux. Parce que même s'il bégaye, il y a l'aura de l'Éternel dans sa bouche. Il y a l'onction de Dieu dans sa bouche. Dans la bouche d'un bègue, il y a l'onction. Il y a la gloire. Il y a des gens qui ont défaut. Et j'appelle onction. Défaut, il et
Élisée azana libandi, mais quand talanga na libandi nangate, talanga na onction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yamwana na tonga lelo. Nzambe atindinga na ebisayo. Il y a une onction dans ta bouche. Amen. Alors parle. Alors prie. Si tu ne sais pas prier, apprends à prier. Pour terminer, celui qui prie avec onction reçoit l'onction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tant ozo simba hotel ya Nzambe, ozo sakola, banako sakola na semence na yo banako sakola, loba na vie na ngai, blocage moko te ko telema liboso ya onction. Onction za na kati na liloba, eko buka ba blocage nyonso. Onction na kati na liloba ezo longola, ba condamnation ba chaîne nyonso zo kwea. Banako sakola, telema sakola, banako sakola. Nguya nyonso ya Satana ezo kwea. Amen. Ezo kwea. Sakola. Koya na calme te, sakola. Ba passion ezo mon o ezo nyokola yo. Ya bana pe ko nyokola yango. Commence à perturber tout ce qui te perturbe. Parle.